Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour les novices, pour ceux qui veulent leur gecko et qui l'ont toujours pas, et qui veulent se renseigner pour bien s'occuper de leur nouveau protégé. Alors bien sûr le gecko, je vous le précise hein, pour les nouveaux, le gecko est une race pour novices, alors il n'y a pas de problème, c'est pas dur à s'en occuper, et même c'est bien parce que comme ça vous permet mieux de s'occuper d'un reptile, au cas où si vous voulez une autre race de reptile, qu'il faut une meilleure expérience. Alors en premier lieu, je vais vous montrer l'Eutarium que vous voyez déjà, les zones. Alors il y a une zone chaude et une zone froide. Alors dans ces deux zones, bien sûr, il y a une différence de température, tout naturellement parce que c'est chaud et froid, et c'est obligatoire, du moins totalement obligatoire, parce que le gecko, quand il a trop froid, il va dans la zone chaude, trop chaud, dans la zone froide. Dans la zone froide, toujours mettre l'eau, jamais dans la zone chaude. Tout simplement parce qu'après l'eau elle va chauffer, elle va s'évaporer et vous devrez mettre à chaque fois réguler l'eau pour qu'elle soit pas chaude. Parce que c'est toujours meilleur de l'eau fraîche quand même pour un reptile. Côté chaud, vous mettez une pierre, vous la mettez pas. Moi j'en ai mis une parce que tout simplement ça prend facilement la chaleur, le gecko se place dessus et elle prend une bonne température, du coup ils adorent ça. Au centre, bah, la grotte. Mettez-la surtout au centre, pas trop dans la zone froide ni dans la zone chaude, parce qu'à la base, la grotte, elle se met dedans pour éviter d'avoir trop chaud, mais elle se met pas dedans aussi pour avoir froid. Alors du coup, il faut la mettre au centre, hein. Après, la grotte, si votre gecko, vous remarquez qu'elle rentre tout le temps dans la grotte, c'est parfait. La gecko, ça veut dire qu'il y a une bonne température dedans et elle va aimer. C'est pour ça que vous voyez que mon gecko est pas là et elle est à l'intérieur. Alors au niveau décoration, vous mettez un peu ce que vous voulez, hein, pas besoin de mettre trop de décoration, hein. Moi j'ai mis tout simplement, hein, juste deux choses, hein. C'est un peu, c'est pas tellement terrible, bon, mais c'est quand même une décoration, hein. Le substrat, c'est ce que vous voyez au sol. Alors moi c'est du copeau de bois. Alors du copeau, c'est bien et pas bien. Alors pas bien parce que tout simplement elle peut manger un morceau de copeau quand elle va chasser un de ses criquets ou un ver s'il tombe sur le copeau. Euh, Elle va le choper. Le problème, c'est qu'elle risque de choper un morceau de copeau. Et le problème, c'est que en l'ingérant, elle peut avoir des problèmes intestinaux. Du coup, il faut faire attention. Pareil, mettez jamais de sable. Il y a beaucoup de gens qui mettent du sable dans leur terrarium et il faut jamais le faire, du moins avec les geckos. Parce que tout simplement, elle ingère le sable encore plus facilement. C'est pas comme si qu'elle avait un bout de copeau et parfois elle le rejette tout simplement. Non, non, le sable elle va carrément l'absorber en masse presque. Parce que le fait, rien que déjà le fait elle va sentir la zone et pour qu'un gecko sent la zone, elle va mettre des petits coups de langue. C'est grâce à ça qu'elle s'oriente entre guillemets sur son territoire. Et ben en faisant ça, déjà elle peut ingérer déjà un tout petit peu de sable. Et rien qu'en chopant une de ses proies, elle peut ingérer encore plus de sable et imaginez le résultat, hein. Elle a des problèmes intestinaux, elle est constipée et elle peut en mourir. Alors il faut faire surtout attention au niveau ça. Alors le copeau vous pouvez en mettre, mais faites attention hein, quand vous nourrissez par exemple votre gecko. Les grillons, c'est rare qu'elle chope un bout de copeau avec. Les vers de Marius, vous les donnez sur une zone plate comme la pierre par exemple. Je la nourris sur la pierre souvent. Trois quarts du temps, je la mets dessus pour qu'elle puisse manger. Autre chose, la lumière. Alors il y en a deux types de lumière. Il y a une lumière blanche et une lumière rouge. La lumière rouge, c'est une lumière de chaleur. C'est ce qui va permettre de chauffer votre terrarium. Alors si votre terrarium est trop froid, hein, vous mettez la lumière un certain temps pour que le terrarium reprenne une certaine chaleur et après quand vous l'éteindez, il y a la lumière blanche, hein, elle produit quand même de la chaleur. La lumière blanche, elle, contrairement à la rouge, elle produit de l'UV surtout. L'UV c'est principal pour un reptile en général, pas que les geckos. Parce que grâce à l'UV, ça lui donne du calcium et c'est bon pour un gecko. Parce que le calcium, c'est ce qui lui permet de bien grandir et d'avoir une forme parfaite. Il y a aussi un filet chauffant. Alors, le filet chauffant, elle est que dans la zone chaude aussi parce que c'est la zone chaude. Faut pas mettre un filet chauffant au sol, sinon ça va servir à rien la zone froide. Même s'il n'y a pas de lumière, ça va quand même chauffer et après c'est pas bon. Pour les lumières, alors vous avez plusieurs tailles. Par exemple, là pour la taille de mon terrarium, je peux mettre du 150 watts. Alors c'est la plus grosse taille, je pense. Je crois qu'il y a 200 watts, je suis pas sûr, mais pour l'instant, moi la plus grosse taille que j'ai c'est 150 watts. Il y a la 50 watts et là c'est la 100 watts. Alors vous avez, hein, c'est comme ça à peu près dans tous les magasins la plupart du temps, hein. Après,
La lumière blanche, j'ai pas la boîte. Bon, vous la verrez la boîte en magasin. De toute façon, ça va vous marquer sur la boîte hein, si ça donne de l'UV ou pas. Alors la nourriture, c'est grillon, verre de Mariose, verre de farine. Surtout les verres de farine quand ils sont petits, c'est plus facile pour eux à manger et c'est bien nourrissant. Après, il y a d'autres styles d'insectes qu'on peut donner, mais je me rappelle pas totalement. Vous pouvez aussi donner, quand ils sont taille adulte au gecko, des bébés souris. C'est parfait, c'est rempli de gras. Et la gecko, bah, après, elle aura une bonne réserve de gras grâce à la souris. Alors, vers le Mario, ça, je vous montre un peu quand même, hein. Là, vous voyez, hein. C'est parfait pour les geckos, ils raffolent de ça. La mienne, elle les mange facilement. Alors je vais vous montrer à l'intérieur. Bien sûr, dans la grotte, j'ai oublié de vous préciser, dans la grotte, il faut mettre de l'humidité. Alors je vais vous le montrer. Il faut mettre un peu d'humidité. Alors moi, l'humidité, j'ai fait avec du sopalin. Vous inquiétez pas, la couleur, c'est rien. C'est le copeau qui tombe dans l'eau, ça fait une petite couleur. C'est pas dangereux pour votre gecko. Alors, l'humidité c'est principal parce que quand elle mue, la gecko, automatiquement, si la mue elle est trop sec, elle se craque facilement et du coup ça peut laisser des garrots autour des doigts, des pattes des geckos et autour des bouts de queue. Alors surtout là, hein, et au bout des pattes. Et ça fait des garrots et après elle risque de perdre le doigt ou un bout de queue et c'est pas, on va dire, c'est pas super bien. Surtout le bout de queue parce que la queue c'est là où elle garde sa réserve de graisse et c'est ce qui lui permet de pouvoir tenir facilement. Si on va dire elle veut plus du tout se nourrir, bah avec ça une réserve de graisse comme ça dans la queue elle peut survivre sans problème 2 semaines voire 3 semaines hein. Là il n'y a pas de problème hein. Alors je vous présente ma gecko hein. La race de mon gecko c'est une golden yellow si je me trompe pas. Fait 24 cm. Elle pèse de 65 70. Alors elle pèse 65-70 grammes à peu près. La dernière fois que j'ai pesé, elle faisait entre les deux. Alors je peux pas donner un nombre exact, mais elle pèse entre ces deux-là, hein. Elle a un poids vachement raisonnable, hein. Et, un gecko pour qu'elle ait un poids raisonnable, il faut que minimum qu'il pèse 50 grammes si je me trompe pas. C'est un poids raisonnable, 50 grammes. Pour un gecko, c'est le poids de quelqu'un normal. C'est ni trop gros ni trop maigre. Après là, elle est un peu grosse. Et après, il y en a vraiment, ils surchargent leur gecko. Du coup, ils deviennent des obèses. Et après, c'est pas trop bon quand même pour le gecko. Alors voilà, hein, je vous ai montré mon gecko. Je vous ai un peu dit ce que je pourrais savoir et ce que je pourrais vous aider pour vous, ceux qui voulaient un gecko. Au cas où, je ferai d'autres vidéos quand je vais la reproduire. Je ferai une vidéo sur comment mettre en condition les œufs, l'incubation et ainsi de suite. Et je ferai une autre vidéo quand ils vont éclore, si j'arrive à prendre une vidéo quand ils éclosent. Et une autre vidéo comment mettre les petits. Bien sûr, hein, faites attention, ça j'ai oublié de vous le préciser, mettez pas les mâles et les femelles ensemble. Et ni deux mâles ensemble. Parce que les geckos sont territoriaux. Du coup, si vous mettez deux mâles ensemble, ils risquent de se battre, même se battre à mort. Et pourtant, le gecko est une race passive, mais ils peuvent se battre à mort les mâles, tout simplement pour une question de territoire. Mâles et femelles, évitez de les mettre ensemble parce qu'il faut juste que le mâle soit mature, soit sexuellement mature. Il se reproduit avec la femelle qui n'est pas sexuellement mature et elle peut avoir des œufs. Le problème c'est qu'elle va produire tout son calcium pour les œufs et pas pour elle. Ça va l'empêcher de grandir et elle peut avoir des maladies plus facilement à cause de ça. Alors faites attention, toujours mettre mâles et femelles séparés. À part si vous voulez les reproduire, bien sûr. Bon voilà, alors je vous ai fait un petit topo de tout ce que je pouvais vous faire sur les geckos. Alors je vous dis à plus tard sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Au revoir.